On peut adorer encore pendant 5 minutes. Toi, tu étais dehors. Il faut profiter dans 5 minutes. La Bible dit 2-3 aînés à nom de Jésus-Christ. Il est là présent. Parmi les saints. Et nous sommes les saints parmi les saints. Sois focalisé. Sois connecté. Dans la présence de Dieu. Fermez nos yeux. On va commencer à prier. Et notre frère Apo, il va nous amener vraiment avec une spéciale adoration. Parce que l'adoration, c'est le repas de Jésus. Il chaise au milieu de l'adoration. On va commencer à prier. Dis un mot à Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire. Il t'a donné la souffle de vie. Et tu as pris la grâce. Et tu ouvres la bouche. Commencez à prier bien aimé. Dis un mot à Dieu. Selon la Zambé. Le moi n'a pas sur la Kalapapa. Bandako Sola, il s'est Zambé Likambo. Quand dit ma prière. Quand dit ma prière. On passe à prier bien aimé. On passe à prier bien aimé. Tu as eu la grâce. Tu as eu la grâce. Dis un mot sur Dieu. L'opéra Zambé Likambo. Kalisa Zambé Likambo. C'est Azambe, merci. Quand il dit ça, pour ça, mon thème, on a eu par Azambe. Encore la carte, il a eu pour ça la carte à maman. Pour que ma tonne, ils ont pour Kamamate. Ils ont pour les photos, ils ont pour les lèvres ensemble. La moto, ils ont pour Sambe, ils ont pour Sambe, la lol. On a dit, il y a encore adoré, il y a encore loué, Zambe. Pour le bien, ils sont sur la première, les gars, pour qu'ils soient dans Zambe. Il y a moto, la présence, il y a pour Sambe, la lol. Ils sont pour que tu profites un colo. Voyez la présence d'ailleurs. Votre le Belabiso. Votre le Belabiso. Votre le pèse à Biso, ma possibilité à la Biso. Votre le mon ami Kumba Kata Belabiso. Yamotoye Penayo. Oh Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Commencez à prier, bien-aimé. Commencez à prier, bien-aimé. Commencez à prier, bien-aimé. Dis-moi Dieu. Il va t'écouter, il est là, il va t'écouter aujourd'hui. Viens du ciel, Likambo. Viens du ciel, Likambo. Likambo, il va aller sur la carte à Bobo Nayo. Viens du ciel, Likambo, bien-aimé. On va s'en prier. Bandako Sambela. Bandako Sambela. Bandako Sambela. Viens du ciel, Likambo, Bobo Songolo. Ouais, Zakata Botema Nayo. Ouais, Tugi Sakayo. Ouais, Tugi Sakayo. Moyen progresser Zate. Moyen progresser Zate. Moyen Bime Zate. Qui est toujours le même. Oh, Zakata Sikamonko. Mandako Mzazambe. Mandako Mzazambe. Mandako Mzazambe. Mandako Mzazambe. Zabe ya banetike. Papa ya banetike. Papa ya Mugala. Eh Yesoy. Ozazanda Bikamwa. Bikamwa na yo lelo. Bikamwa na yo lelo. Mandako Mzazambe. Mandako Mzazambe. Mandako Mzazambe. Avant le jama sur la biso.
biso. Contre-attaque de sa diable au monde éternel. Il est là pour nous protéger. Il est là le Saint. Il est là le Saint. Madame Osato. Madame Osambela. Madame Oselikambo. Madame Oyebisaye. Yebisa Likambo. Nalisa Likambo Moko. Na Kongo na Yesu. Na Kongo na Yesu. Madame Otanisaye. Madame Otanisaye. Nekata Likota na yo. Ele konyezo marchete. Madame Otanisaye. Madame Otanisaye. Lobana Yesu mele pa na yo. Yo lobelanga. Solution na nga. Eze pa na yo. Solution na nga. Eze ute pa na yo. Eze ute pa na yo. Eba ndeko na biso songolote. Na famille na ngaite. Mais en toi. Eh Yesu yo. Oza malango. Bolingora le nzambe. Kati na biso nkolo. Yango tonetoli nkolo. Eh topambo yo mosanto. Tikato kumama. Les lions de la tribu. La manne cachée. Oza malango kamoko. Et que ça va pas bateau. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Et voilà nous sommes les saints parmi les saints. Nous sommes les saints parmi les saints. Nous t'adorons. Nous te disons merci papa. Parce que tu es au milieu des saints. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Sois élevé. Sois glorieux, sois manifesté. Dans le nom puissant de Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La Congo la Yesu Matia. La Congo la Yesu Matia. Dans le nom puissant de Jésus. La Congo la Yesu. Madame Kotika parole na maboko na nzambe. Madame Komitwaka madame Koyebisa nzambe likambo. Oh yebisa likambo. Afungola matoya molimo kati na yo. Afungola matoya kati na yo. Afungola matoya na yo kolo. Na Congo na Yesu. Et je vous salue encore une fois au nom de Jésus qui est dans la Nazareth. Parce que nous sommes là pour Dieu. Je ne suis pas là à cause des pasteurs. Bon, un frère ou sœur, Songolo Azakatabiso. Mais je suis venu au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui donne à nous toutes les choses qu'on demande à lui. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, si nous sommes ici, par la grâce de Dieu, nous-mêmes, on ne pourra pas marcher selon les hommes. Mais on marche par la grâce de Dieu qui est en nous. Et il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pour prier Dieu, pour élever le nom de l'Éternel, pour confesser le nom de l'Éternel qui est bon. Mais si nous sommes ici, mais si nous sommes là, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais sans Dieu, sans le Seigneur Jésus, on ne peut pas vivre. On va marcher comme les chiens. On marchera comme des aveugles. Mais à travers de cet esprit qui est en nous, on connaît qu'il y a un Dieu qui est en haut.
qui nous soutient, qui nous donne la force, qui nous protège. Il est saint. Il est saint. Nous aussi, nous sommes les saints. La vie de prière des gens. La vie de prière des gens au milieu des gens. Et c'est très important. C'est très important. Si quelqu'un ne prie pas, s'il y a quelqu'un qui est en dehors du Seigneur, il ne prie pas. Les démons, ils vont jouer de lui. Ils vont jouer de lui. Ils vont le prendre comme une balle. Mais l'enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. C'est lui qui prie chaque fois. Les démons ne s'amuseront jamais avec lui. Parce qu'il est attaché au Seigneur. Il est attaché au Seigneur. Rien n'empêchera celui qui prie pour le faire sortir du Seigneur. La prière dans la vie d'une personne, c'est très important. C'est très important. La prière protège la vie de la personne. Ça ouvre toutes les portes qui étaient fermées dans nos vies. Mais un enfant de Dieu qui ne prie pas, il dort comme un animal. Il aura des songes qui n'est pas fait pour sa vie. Il y aura des mauvaises personnes qui viendront chaque fois les taper. C'est lui qui a l'esprit de Dieu et qui prie chaque fois. Que ça vienne le matin ou bien le soir, il n'aura jamais peur. Parce qu'il est sûr de ses prières. Parce que son corps est dans la divinité. Et il y a des gens qui ne prient pas. Ils sont là à la maison. Ils s'en foutent de Dieu. Alors, ils disent ceux qui prient là, ce sont des aventuriers. Ils sont des comédiens. Ils disent des choses impossibles qui ne viennent que d'eux-mêmes. Mais ils oublient que Dieu, ils oublient que Dieu, il était en bas ici, il marchait comme une personne. Il est mort sur la croix pour nous. Il est resté presque nu. On l'a frappé à cause de toi et moi. Personne ne voudra qu'on sacrifie son fils. Et qui meurt pour un pays quelconque. Mais le Dieu du ciel, il a sacrifié. Il a sacrifié pour que toi et moi qui sommes ici dans cet après-midi, que nous soyons comme nous sommes là. Mais il y a des gens qui ne s'occupent même pas des affaires de Dieu. Ils font que manger, dormir et se réveiller. Si tu lui amènes la parole de Dieu ou bien une prédication pour partager avec lui, il dit que je m'en fous avec ça. Alors bien, il dit je m'en fous, c'est pas mon problème. Je suis bien à ma vie. Regarde ma maison. Regarde ce que moi j'ai comme une maison. J'ai une Rolls. Nazana voiture qui tombe na kombo ya Rolls. Nazana ba Mercedes. Nazana ba Mercedes. Je m'en fous avec le Dieu là. Je m'en fous de ce Dieu là. Donc où irais-je avec ce Dieu là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, mais yo, le Seigneur t'a déjà choisi dès le ventre de ta mère il y a très longtemps. Même si tu fuis loin de la présence de Dieu, tu reviendras toujours à sa présence.
Et si tu déjà. Le Seigneur t'a déjà pris. Le Seigneur connaît très bien ton nom, il connaît très bien ton identité. Il veut tout le temps que tu puisses l'adorer et le glorifier. Il veut toujours que tu sois en sa présence. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Nous voyons beaucoup de bus. Quand ça vient là où ça reste, ça ne restera pas toujours de là où ça vient. Mais le bus vient du terminus. Et au cours du chemin, ça prend beaucoup de gens. Et ça ira jusqu'à sa terminus. Alléluia. Amen. Et ce qui est la terminus, si là-bas à la terminus, et que ça fait descendre toutes les personnes, et celui, un enfant de Dieu, celui qui ne prie pas, il est comme un bus. Il y aura beaucoup de gens qui vont monter sur lui. Les sorciers monteront aussi sur lui. Il est devenu comme une terminus. Parce qu'il n'a pas une vie de prière. La vie de prière dans la vie d'une personne est très 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 important. Parce que les mauvais esprits, même s'ils viennent chez moi, ils me verront, je suis déjà assis dans le Seigneur. Je suis assis dans le Seigneur. J'ai un parfum du Seigneur. Ils peuvent circuler tout autour de moi, ils ne mourront jamais. Même s'ils me lancent de venin, ça ne m'attachera, ça ne tiendra jamais. Parce que je suis toujours attaché dans Zambé. Parce que je suis toujours attaché au Seigneur. Ma prière est déjà atteinte vers le Seigneur. Il est déjà arrivé au Seigneur. Même si je prie pendant seulement 5 minutes, mais le Seigneur veille sur moi. Le Seigneur me protège contre tous les attaques. Même si les membres de ma famille, même si les amis que nous avons rencontrés, ils chercheront à nous toucher, ils ne pourront jamais. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes cachés en Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Rien nous fera sortir de la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Nous sommes des témoins de Dieu. C'est ça, de la façon dont le Seigneur nous protège. C'est ça, le témoignage n'en est pas qu'on me coupe les pieds pour que je témoigne Dieu. Mais quand je vis, c'est un témoignage pour moi. Si je vois un pasteur, je vois les frères et les sœurs. Si je glorifie Dieu. Je dis c'est un témoignage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, les pasteurs, les frères et les sœurs. Cette pandémie qui vient de passer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour glorifier encore une fois Dieu. Pour glorifier notre Dieu. Pour glorifier notre Dieu. Pour nous prosterner. Pour acclamer notre Dieu. Pour lui. Parce qu'il nous a écarté du danger. Il nous a écarté du danger. Il nous a mis à côté. Il a dit ce virus ne nous atteindra jamais. Parce qu'il a encore besoin de toi et
de moi. Pour ça, pour que tu puisses me servir. Pour que tu te prosternes. Pour que tu acclames ton nom. Pour que tu les lèves. Parce qu'ils cherchent les vrais adorateurs. Parce qu'ils ont adorateur ya malam. On va adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi et moi. Ceux qui adoreront Dieu. Nous adorerons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons voir les 24 vieillards. Soyons comme des 24 vieillards. Ils adoraient toujours Dieu en sa présence. Alléluia. Amen. Moi dans Nzambé. Moi dans Nzambé. Un enfant de Dieu. Oh, il y a celui qui est assis dans le Seigneur. Celui qui est assis dans la prière. Celui qui est assis dans la parole de Dieu. Le diable a peur de lui. Il ne viendra jamais chez lui. Parce que ton adresse n'est pas en toi. Ton adresse n'est pas en lui. Mais ton adresse est chez le Seigneur. Le Seigneur il sait combien de cheveux tu as sur la tête. C'est lui qui te protège, moi et c'est lui qui te protège. C'est pour ça qu'une vie de prière dans la vie d'une personne, ça fait trembler les diables. Ça fait trembler leur camp. Mais mon toi, c'est la vie de prière. C'est lui qui n'a pas une vie de prière. Le diable a la façon de s'alléguer. Le diable jouera de lui comme il veut. Son corps deviendra comme une terminus. Les démons viendront, ils laisseront leurs histoires. Les sorciers viendront, ils laissent. Tu seras comme une terminus. S'ils veulent prendre quelque chose chez toi, ils le prennent directement et ils partent. Et ils travaillent avec ça dans le monde des ténèbres. Parce que tu es dans leur camp. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu n'auras même pas besoin d'une vie de prière. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Mais moi dans l'Assemblée, mais un enfant de Dieu, ça a toujours une vie de prière. Il doit avoir une vie de prière. Toujours une vie de prière. Il doit avoir une vie de prière. Même un enfant de Dieu, même quand il est fatigué, il ne dormira pas comme un animal. Parce que les animaux ne prient pas. Il n'a même pas besoin de prier. S'il part dans son coin, il fait des bruits, il dort. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Nous marchons selon les directives du Seigneur. Nous ne sommes pas comme les animaux dans la forêt. Mais nous sommes les gens que Dieu a créés. Il a pris l'esprit de Dieu, l'esprit en lui. Il a mis en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Les païens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pour les choses de Dieu. Il s'en fout, il ne fait même pas à l'église. Il reste à la maison comme il veut. Il mange, il dort, il danse, il fait n'importe quoi. Mais les gens comme ça, c'est les gens des diables. Ils ne sont pas même l'esprit de Dieu. Parce qu'ils s'en foutent de Dieu. Les jours, l'enlèvement arrivera. Il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Parce qu'ils s'en foutent de Dieu. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Regarde comme tu te protèges. Tu as le sang
Ozana makila de l'eau. Ozana mai. Ça circule dans ton corps. Ezana katina nzoto na oko tambola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Bible La Bible nous dit, si vous avez ni chaud ni froid, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Mais il faut toujours être chaud. Tu dois toujours être chaud. Mais les choses là, ce n'est pas les choses pour aller en dehors pour faire n'importe quoi. Mais les choses en Dieu. Quand tu vas commencer à prier, tu commences à chauffer. Mais tu pries même 2 heures, 3 heures du temps. Quand tu vas finir, tu vas dire, oh, j'étais où là? Voilà les enfants de Dieu. Tu pries pour tes soeurs, pour tes frères. Tu deviens chaud dans la prière. Tu deviens chaud dans la prière. Tu deviens très chaud plus que les volcans. Tu deviens vraiment chaud dans la prière. Quand tu marches sur tout près d'une personne, quand tu retournes là comme ça, la personne dira, celui-là, il a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, rien ne te fera tomber. Rien ne te combattra pour que tu tombes et que tu abandonnes les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour la gloire de Dieu? On va prendre la parole de Dieu maintenant. On va prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Toujours, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1, Tina 5. On va aller tout doucement. Okay. Que l'Esprit de Dieu nous conduit maintenant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quand il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Je dis ce matin, cette parole que le Seigneur nous a donnée, pour que ça s'accomplisse dans nos cœurs. Il y a beaucoup de gens qui ont combattu ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont allé chez des féticheurs pour qu'ils puissent détruire ta
ta vie. Nous voyons ici Saul. Il a menacé les disciples du Seigneur. Comme nous sommes assis là, toi et moi, nous sommes les disciples de Dieu. Ceux qui entreront là où il ne faut pas, pour qu'ils prennent des choses pour qu'ils puissent les détruire. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu te connaît comment tu es. Ne te tracasse pas. Reste dans la foi. Nous voyons comment Saul faisait tout pour pouvoir détruire les disciples du Seigneur. Il est allé chercher des lettres rien que pour combattre les disciples du Seigneur. Parce que quand il avait ces lettres, il va aller encore amener d'autres doctrines là-bas. Quand il voit les hommes ou bien les femmes, pour qu'ils puissent les menacer et leur faire. Mais je te dis cet après-midi, toutes les personnes qui cherchent à faire des lettres contre toi, ils ne le pourront pas. Ils ne pourront pas te faire. Ils ne le pourront pas. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Ces sols-là ne pourront rien faire contre toi. Même s'il est quelqu'un du membre de ta famille. Même si c'est un collègue de ton travail. Même dans quelque part. Il ne pourra pas te toucher. Même s'il va chez les gens et qu'ils prennent des lettres pour te faire. Ces lettres-là seront déchirées par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a déjà choisi. Le Seigneur t'a déjà choisi. Rien ne pourra te faire peur. Et ils auront peur de toi. Et ils auront peur de toi. Saul faisait n'importe quoi. Pour te menacer. Pour menacer les seigneurs. Ceux qui te combattent là. Ceux qui te combattent là. Mais ils combattent les seigneurs. Parce que ce qui est en toi, ça vient du Seigneur. Dieu a aussi des dieux. Dieu t'a déjà choisi. Rien ne t'empêchera pour que toi tu aies peur. Même s'ils vont faire leur science. Même s'ils envoient des lettres partout. Pour qu'ils te fassent mal. Même au travers des gens. Même au travers des personnes. Ils ne pourront pas le faire. Il y aura un jour. Le Dieu du ciel, il leur fera entendre sa voix. Ils les feront tomber. Ils seront tombés sous tes pieds. Ils seront tombés au pied de toi. N'aie pas peur. Assis-toi dans la foi. Regarde vers le Seigneur. Saul combattait les maîtres. Avec les disciples du Seigneur. Il ne savait pas qu'il y avait un Dieu du ciel qui le voyait. C'est lui qui croit te combattre, il ne te combat pas. Il combat ce que Dieu a mis en toi. Il peut t'arracher tout ce qu'il veut, mais il ne touchera jamais à ton âme. Parce que toi tu es de Dieu. Toi tu es déjà choisi. Tu es déjà choisi. Saul allait sur le chemin de Damas. Tout à coup, il a entendu une voix. Cette voix-là l'a appelé Saul. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Saul lui a demandé, qui es-tu, Seigneur?
Il a dit, je suis le Seigneur, c'est lui que toi tu combats. Je t'ai dit, toi qui es assis ici, personne ne te combattra. On ne te touchera jamais. On ne te touchera jamais. Même s'ils font leurs choses d'ailleurs pour te faire tomber, ils ne le pourront jamais. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu es choisi par le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que quelqu'un qui prend puis il va, il écrit une lettre. Il y a aussi des paroles que quelqu'un peut dire à propos de toi. Au téléphone aussi, il y aura il peut y avoir une personne qui parle à propos de toi. Et ta vie sera directement détruite. Ça sera détruit. C'est pas nécessaire seulement d'écrire et envoyer. Mais la parole que nous avons dans notre bouche. C'est puissant. C'est puissant. Quand tu prononces seulement des choses dans ta parole, tu dis, je rejette tout ce que je ne veux pas dans ma vie. Et tout tombera. Parce que tu pries. Parce que tu es quelqu'un qui a un bon de la carte. Mais quand tu pries pas, tu es comme gare centrale. Tu es comme une gare centrale. Tous les démons. Il y a ma malédiction, tous les démons de la malédiction viendront sur toi. Il y a ma douleur, les démons des douleurs viendront sur toi. Tout passe pour quitter la yo. Tu deviens maladif. Tu es comme une gare centrale. Parce que tu ne pries pas. Tu t'en fous pour les œuvres de Dieu. Tu t'en fous. Donc, où j'irai avec ces dieux-là? Des faux dieux-là. Où j'irai avec ça? Mais je t'ai dit ce matin. C'est Saul qui se met debout dans ta vie. Aujourd'hui, c'est Saul-là. Aujourd'hui, c'est Saul-là. Il tombera. Il sera tombé. Parce que toi, tu es des dieux. Tu es des dieux. Dans les livres de Jérémie, verset 11, 9. 29 et 11. Il nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et ce projet est malheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Et ce projet, il y a ce n'est pas un projet pour pleurer. Mais ce projet, il y a joie, il y a bonheur. C'est un projet de bonheur et de joie. Quel est le Saoul qui te cherche des problèmes dans ta vie? Où il est ce Saul? À tout moment, tu dois les couper en 1000 morceaux, en morceaux par morceau. Il ne se met pas debout devant Dieu. S'il veut se mettre devant Dieu, il écoutera la voix de Dieu. Il écoutera la voix de Dieu. Parce que toi, tu es assis. Le Seigneur t'a déjà choisi. Depuis que tu étais dans le depuis que tu étais dans le Dieu connaît même la destinée. Il connaît très bien ton histoire de ta naissance. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Ils sont des sols. Ils sont des sols. Il y a beaucoup de gens qui combattent les enfants de Dieu. Même dans l'église. Même à l'église. Il y a aussi des sols dans l'église. Il vient à l'église et il s'assied. Chaque fois qu'il vient, convertis-toi, il ne veut pas. Quand il écoute. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il part dehors. Et il parle là-bas dehors. Et sa lettre, c'est une lettre qui pense qu'il a amené ça dehors. Si cette église
celui-là n'est pas de Dieu, L'église l'église aura beaucoup de problèmes. C'est C'est pour cela beaucoup de ceux qui viennent à l'église, ceux qui sont des sœurs, c'est le moment de se repentir. c'est le moment de se repentir. Les moments de Bobongama. Ceux qui vont se Si se convertissent pas, foutre la caca dans un il y aura une foudre dans leur vie pour les détruire. Parce que ce sont des sœurs. Les bonnes et les mauvaises fruits, on ne peut pas les mettre ensemble. Ceux qui veulent se repentir, S'ils veulent se repentir, gloire à Dieu. gloire à Dieu. On s'amène ensemble. Là, on priera ensemble. Mais ceux qui veulent Mais s'ils sont des mauvais fruits, le le Seigneur leur fera sortir. Et leur sol sera très mauvais. La terre leur sera ouverte. La terre souffrira pour les travailleurs. Parce qu'ils combattent les serviteurs de Dieu. Ils combattent les enfants de Dieu. Ils font pleurer les enfants de Dieu. Ils combattent les enfants de Dieu. Il leur fait sortir. Ils sont beaucoup dans les églises des gens comme ça. Des gens comme ça. Dieu leur fera sortir s'ils n'arrêtent pas de pratiquer toujours les mal. Ceux qui va passer le programme à l'église. Quand on donne les programmes à l'église, quand on commence à prier à l'intercession, il est là pour écouter. Il est là seulement pour écouter. Il regarde. Quand il regarde, il va dire j'ai écrit tout ça. Regarde tous les projets. Il y a une femme à l'église qui ne se marie pas. Il y a une femme qui ne met pas. Il y a une femme là-bas qui est là-bas, je ne sais pas comment, il faut les faire tomber. Et après, ils projettent ensemble. Les seuls projettent ensemble pour combattre les enfants. Mais je vous dis cet après-midi, ces sols-là, les sols de ta famille, ceux qui retiennent ton mariage, ceux qui retiennent ta santé, ceux qui retiennent ta bénédiction de Dieu, ceux qui retiennent ta aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, nous allons prier que la terre, nous allons les faire ouvrir. Vous les ouvrirez. Tous ces gens-là, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ils entreront tous sur la terre. Alléluia, clamons pour le roi des rois. Ils entreront dans leur propre piège. S'ils ont mangé la chair de s'ils ont mangé la chair de leur sera gonflé. Je le dis chaque fois. Parce que quand tu viens à l'église, c'est pour chercher Dieu. Mais il y a un seul qui te combat. Si entre sur cette porte, si ça tu dors, aujourd'hui, la terre s'ouvrira. Et ça les s'ils ont bu du sang, s'ils ont bu le sang, et ces sangs leur deviennent amers. Alléluia. Amen. S'ils mangent les gens, s'ils boivent, s'ils sucent les os des gens, ils deviendront des mioués. Dieu dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas non plus à l'autre. Saul, il combattait. Il combattait Dieu. Il combattait Dieu. Il y a beaucoup de Sauls dans les églises. S'il y a une personne qui est venue à l'église pour la première fois, après la prière, et il vient,
Pourquoi toi tu viens ici? Pourquoi tu viens dans cette église? Cherche une autre église, pourquoi ici? Regarde-moi. Tous ces gens-là. Ces gens de personnes. Aujourd'hui. J'ai dit. Que la terre commence à s'ouvrir. Qu'ils soient engloutis. Au nom de Jésus. C'est le nom-là qui nous a donné la force. C'est le nom-là qui nous a donné. C'est le nom-là qui nous a délivrés. Ils entrent dans ces trous-là. Ils entrent. Pas de même aujourd'hui. Je l'ai dit aujourd'hui. Je les réclame aujourd'hui. Pas de même. Là où ils sont mal à l'aise. Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. La façon dont ils ont que ça soit un grand ou bien petit ou bien un enfant. Ils viennent ici pour combattre les enfants de Dieu. Pour combattre les enfants et les femmes de Dieu. Et dans nos maisons. Tous ces gens-là. C'est fini pour eux aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui pour eux. Les voleurs, au fur et à mesure, on les attrape. On attrape toujours les voleurs. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église, dans le ministère. Tu as un cœur noir. Mais tu es toujours à l'église. Quand on prêche la parole de Dieu, tu dis regarde-moi, il se prend vraiment pour un saint. Il se prend vraiment comme un saint. Il n'est pas plus que Dieu, mais Dieu est en lui. C'est pour ça que tu as peur. Mais arrête avec la sorcellerie. Arrête avec la jalousie. Arrête de prendre les lettres et envoyer je ne sais pas où. Saul a combattu le Seigneur. Mais à la fin il est tombé. Si on descend, oui. C'est un peu too loud pour moi. Trop. Tu dois faire les autres. Quand on des apôtres, mais donc il dit dans 8, dans chapitre 9, dans verset 8. Pas trop loud. Il soit normal. Ma voix est forte. Ok. Je lis au nom de Jésus. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Alléluia. On les prit par la main. Et on les conduisit à Damas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Ils marchent. Leurs yeux voient. Mais ils ne voient pas ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Ils croient qu'ils voient, mais ils ne voient rien. Nous voyons beaucoup des aveugles, leurs yeux sont ouverts, mais ils ne voient rien. La Bible nous dit, Saul, on l'a amené jusqu'à Damas. Quand il est arrivé à Damas, il a fait 3 jours. Il ne voyait pas, il ne mangeait pas, il ne buvait rien. Les gens là qui te combattent, ces gens ont des problèmes avec notre Dieu. Ils ont des problèmes devant les dieux. Alléluia. Amen. Ils ont des problèmes sérieux devant Dieu. Ils ne cherchent pas le bonheur de ta vie, mais ils cherchent les malheurs de ta vie. Tu ne fais que pleurer à tout moment.
Mais tu n'es pas une personne pour pleurer. Les seuls te cherchent des problèmes dans ta famille. Dans ta famille. Par tes biens, par ce que tu reçois. Et là où tu travailles. Tous ces gens-là, ils seront tombés sur tes pieds. Ils se prosterneront à tes pieds. Ils tomberont à tes pieds. Ils tomberont à tes pieds. Rien n'empêchera que la volonté de Dieu se fasse dans ta volonté. Rien n'empêchera que la volonté de Dieu se fasse. Parce que le Seigneur sait ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Soyons des hommes, des femmes de prière. Soyons des personnes de prière. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il nous a montré comment il faut prier. Il nous a montré comment il faut faire le combat si il y a des gens qui s'attaquent de toi. Il te connaît très bien. N'aie pas peur. Même s'il y a quelqu'un de ta famille, te combat sur tes finances. Même s'ils sont beaucoup, tous ces soldats-là, même s'ils combattent ta famille, et la foi. Et la foi. Reste calme. Continue de prier. Continue de prier. Le soleil s'arrêtera sur sa tête devant ta tête. Tous ces gens-là tomberont sous tes pieds. D'autres te demanderont pardon. Alléluia. Amen. Reste dans la foi. Et comme ça, ça m'étonne, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Mais pas ici, même dehors. Même quand ils sont dehors. Même dans l'église, même dans une certaine église. Ils combattent même les hommes de Dieu qui sont des élus bien appelés par Dieu. Même les enfants de Dieu. Ils combattent même les enfants de Dieu. Ceux qui cherchent la face de Dieu. Qui viennent adorer le Seigneur. Et tu viens les toucher. Tu cherches à entrer dans le feu ou bien tu cherches à aller en enfer. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là seront morts. Ils seront morts s'ils n'arrêtent pas. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Regarde combien de personnes sont mortes durant ces pandémies. Combien? Il y a d'autres qui sont déjà à terme et ne sont pas encore morts. La grâce de Dieu sur eux. Mais il y a encore des sorciers d'ailleurs qui marchent. Le Seigneur leur laisse le temps de se convertir. S'ils n'arrêtent pas, cette année, la terre les avalera. Pour que toi tu sois libre et que tu fasses ce que tu as besoin. Le Seigneur va les écarter de sa présence. Le Seigneur leur laisse les temps. Le Seigneur leur laisse les temps. Nous ne sommes pas dans le temps de la condamnation, mais nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est sur toutes les personnes. Même si tu as la sorcellerie, on vient en prie pour toi. Tu auras la gloire de Dieu en toi. Celui qui a la gloire de Dieu en lui, il aura de la succès. Même si c'est une femme. Si tu abandonnes la sorcellerie, la gloire de Dieu sera sur toi. Le mariage sera facile pour toi. Tu auras toutes les possibilités. Tout sera ouvert. Même si les hommes, il y a des hommes qui ont la sorcellerie qui ne veulent pas abandonner, le Seigneur leur frappera. Mais s'ils abandonnent, ils auront la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Même s'il était célibataire et qu'il était refusé à cause de sa sorcellerie,
Mais il sera facilement marié par une femme. Parce qu'il est devenu l'homme de Dieu. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Côté. N'ayons pas peur. Nous sommes un danger pour eux. C'est eux qui auront peur de nous. Alléluia. Amen. Même si c'est ça, dans ta classe, parmi tes amis, dans ton service, il ne pourra rien te faire. Il pourra rien te faire. Parce que tu es des dieux. Tu es des dieux. Qui pourra se mettre debout? Qui peut se mettre debout que Dieu les laisse comme ça facilement te faire du mal? Dieu ne permettra jamais ça. Quand tu es choisi, tant que vous ne pas ensemble, rien ne t'arrivera dans ta vie. Même si tu fais tes commerces, même si tu veux faire tout ce que toi tu veux faire, ça sera une gloire pour Dieu. Tu ne tomberas jamais sur ça. Tu auras toujours de l'assurance devant Dieu. Mais c'est lui, un enfant de Dieu, ou bien c'est lui qui ne prie pas. C'est vraiment malheureux pour sa vie. Si le diable vient, si quelqu'un qui a la sorcellerie, il va te prendre facilement. Sauf. Mais c'est lui qui est assis dans la prière. On peut essayer. On peut essayer de te faire mal. Il essayera. Il essayera de te faire mal. Il ne pourra pas. Et il va dire dans leur camp. Il va dire, il est très fort. Je ne pourrais pas. La prière, c'est une clé dans la vie d'un homme. Je vais donner un témoignage. Oui. Il y a une maman. Il y avait une maman. Ici en Allemagne. Ah, en Allemagne. C'était une femme qui est venue du Congo, de Kinshasa. Son mari lui a fait venir ici. Il lui a reçu ici, ils étaient bien dans la maison. Il y avait une bonne ambiance dans leur maison. Mais cette femme, elle avait la sorcellerie. Comme elle est venue dans son mariage, son mari ne savait pas. Son mari ne savait pas. Elle était toute belle. Si quand elle est enceinte, quand elle tombe enceinte, elle est toujours dans son mariage. Il y avait un jour, elle est partie dehors. Il a rencontré un monsieur au magasin. Il a dit à la femme, toi tu changes toujours les hommes, pourquoi? Si je change tout le temps les hommes parce que dans mon mariage ça ne va pas. Avec les hommes que j'ai, ça ne va pas, ça ne marche pas bien. Et après un jour, il y avait un homme blanc qu'il a rencontré. Je viendrai chez toi pour parler avec toi. La femme a dit, ok, viens dans ma maison, on va parler. Et il y avait un jour, et il lui a dit, je viendrai chez toi à 17h. Et à 17h, il est venu. Si je n'oublie pas ce témoignage, son mari aussi était à la maison. C'est blanc a toqué la porte. Il est entré à la maison. Comme la femme ne savait pas l'allemand, il parlait seulement un tout petit peu d'allemand. Et son mari était là. Cet homme-là a commencé à parler à cette femme. Cet homme-là lui a dit, toi tu n'as même pas demandé la permission. Tu as commencé à sortir avec nous pendant la nuit.
Tu dois aller t'amener à Rathaus. Il faut aller demander la permission. Son mari a regardé la femme. Qu'est-ce que j'écoute là? Cet homme-là a dit à cette femme, c'est seulement ce que je suis venu te dire. Il est sorti et parti. Et ils sont restés à la maison. Son mari était sage. Il faut toujours demander la sagesse de Dieu. Il faut demander l'esprit de la sagesse à Dieu. Le mari était très sage. Ils ont préparé la nourriture, ils ont mangé. Le mari a dit, il y a quelque chose qui nous manque ici à la maison, je sors pour l'acheter. Il a pris sa voiture, il est parti. Quand il a démarré sa voiture, il est parti. Il est allé au Rise Bureau, il a fait toutes les réservations possibles. Il est venu à la maison. Il était toujours calme. Vie de prière très important. Une vie de prière, c'est très important dans la vie d'une personne. Il était très sage, cet homme. Il était très sage. Sa femme a fait la nourriture. Voilà, nous allons faire nos valises, puis nous allons en Afrique. Ah, nous allons en vacances à Paris. Quand ils sont arrivés à Paris, je dois chercher une autre sagesse. Il y avait d'autres femmes qui allaient au Congo. Leurs bagages étaient déjà partis. Il lui a dit, voilà, toi aussi tu dois te préparer. À sa femme, il a dit. Ah oui. Il a dit à sa femme, voilà, toi aussi tu dois te préparer pour qu'on parte, pour tes bagages, pour que ça soit parti. Comme il y avait aussi d'autres femmes qui allaient au Congo, elle aussi elle est partie. Cet homme-là était resté à la maison. Cette femme-là qui était sorcière, elle est partie au Congo. Cet homme-là a téléphoné là-bas à la famille. Il a dit, voilà, il y a ma femme qui vient là au Congo. Vous allez la prendre à l'aéroport. Quand elle arrivera à la maison là-bas au Congo, là vous allez m'appeler, puis on va parler. Quand il est arrivé au Congo, il a appelé, puis ils ont parlé. Il a dit à la famille, voilà, je ne veux pas de votre femme, il a la sorcellerie. Elle l'a fait retourner au Congo. Alléluia. Amen. Il faut prier Dieu, mes bien-aimés. Il faut prier Dieu. Parce que si tu es de Dieu, le Seigneur te révélera beaucoup de choses. Il te dira qui pourra rentrer à ta maison ou pas si toi tu es une personne. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui dans ta vie. Avant que tu te maries, il faut que tu demandes la volonté de Dieu. Parce que toi tu étais bien, tu es devenu mauvais à cause de la personne que tu as mis dans la maison. Il faut savoir comment tu dois marcher. Demande toujours l'esprit de Dieu pour te conduire. Ne fais pas marcher ta vie toi-même. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse te guider. Alléluia. Amen. Si tu fais marcher ta vie toi-même, tu détruis ta vie. Sans le savoir. Sans le savoir, tu détruis ta vie. Mais si il y a la divinité en toi, si il y a l'esprit de Dieu en toi, même si Saoul allait se mettre
sort devant toi. Le Seigneur te montrera que la personne là n'est pas de toi. Il y a des gens qu'on ne peut pas être ensemble. Ce sont des mauvais. Il faut savoir qui tu peux être ou bien qui tu ne peux pas être avec lui. Il y a des gens qui sont des personnes de malédiction. Même dans les églises. Il faut que les pasteurs choisissent selon l'esprit avec qui travailler. Même dans les compagnies. Tu peux avoir ton film. Tu as bien commencé. Et que tu as pris des mauvaises personnes, tu as mis et qu'ils te remettent à zéro. Partout c'est comme ça. Il faut toujours demander l'esprit du Seigneur en nous. Et que le Seigneur te montre celui qui est bon ou pas. Alléluia. Amen. Pour Saul. Parce que Saul, il est là pour combattre les enfants de Dieu. Il a combattu le Seigneur, il peut aussi te combattre. Oui. Il a combattu Dieu, donc le Seigneur Jésus, donc il peut aussi te combattre. Mais si toi tu es assis dans la prière, si tu n'es pas assis dans la prière, tu es une gare, comme une gare centrale. Parce que dans le bus, il y a de bonnes personnes. Il y a aussi des mauvaises personnes qui entrent. Il y a toutes sortes d'esprits qui entrent dans le bus. Même à l'église, c'est pareil aussi. Même à l'église aussi, c'est comme ça, c'est pareil. Il faut que tu pries Dieu à tout moment. Pour que Dieu puisse toujours t'orienter dans sa directive. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu attende la vie, Seigneur.